Vous regardez toujours le Morning Call ici sur Africa News. Passons maintenant à notre deuxième sujet principal du jour. La Tunisie devrait tenir un vote de confiance au nouveau gouvernement le 26 février après plus de 4 mois de querelles politiques depuis les élections. Le Parlement a confirmé ces dates fixées jeudi prochain lors d'une réunion du bureau du Parlement après que le chef du gouvernement désigné a dévoilé mercredi la composition définitive de son gouvernement. L'annonce de la nouvelle composition et la fixation d'une date pour le vote de confiance fait suite à une lutte de pouvoir entre le président et Ennahda. Et le parti Ennahda qui avait rejeté au dernier moment une première liste présentée samedi soir a assuré dans un communiqué qu'il participerait à ce gouvernement et qu'il le soutiendrait. Un soutien qui ouvre la voie à l'approbation de ce gouvernement par le Parlement dans les jours à venir. Le nouveau gouvernement doit obtenir 109 voix sur 217. Après l'échec d'un premier nouveau gouvernement en janvier, un nouveau rejet pourrait entraîner une dissolution de l'Assemblée élue il y a 4 mois et des élections anticipées. Et on en parle justement avec Aram Belhadj, économiste qui nous rejoint depuis Tunis, la capitale. Aram, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Ma première question, avec le soutien promis au nouveau Premier ministre par Ennahda, le plus grand groupe parlementaire, la Tunisie pourrait enfin avoir son premier gouvernement de l'ère Kaïs Saïed. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'économie. Mais bien sûr, après un long marathon de constitution du nouveau gouvernement, et après le déblocage, si je puis dire, de la situation, la Tunisie, elle va se doter d'un nouveau gouvernement dont le président est M. Ilyes El Fattah, avec des ministres dont la plupart, je dirais, c'est des compétences confirmées. Donc, c'est un espoir pour la Tunisie et les surtout dans un contexte qui demeure toujours difficile avec une situation économique où la croissance elle est plus ou moins faible, le chômage il est encore élevé, l'endettement également. Donc je pense qu'effectivement c'est le moment d'être optimiste avec la constitution de ce nouveau gouvernement. Dans quel état se trouve l'économie du pays après ces 4 mois passés sans gouvernement? C'est vrai que la situation elle demeure toujours difficile avec quelques indicateurs qui ne sont pas bons, honnêtement. Mais il y a quand même certaines avancées, il y a quand même certains acquis, il y a quand même certaines améliorations qui ont été réalisées, surtout cette dernière période avec une diminution un tout petit peu de l'inflation, une amélioration des réserves de change, une petite appréciation de la monnaie nationale, l'amélioration des recettes touristiques, les performances, les bonnes performances, si je puis dire, de l'agriculture. Et puis, il y a également l'amélioration des perspectives par l'agence de notation Moody's qui a noté dernièrement la Tunisie. En tout cas, il y a des choses qui nous rendent un peu optimistes avec la constitution de ce nouveau gouvernement. Dites-nous maintenant, quels sont les principaux défis auxquels le gouvernement va devoir faire face? Et je pense que les principaux enjeux seront, bien sûr, continuer la stabilisation de l'économie, faire en sorte d'appuyer les réformes structurelles dont la Tunisie a besoin. Lorsqu'on parle de réformes, on parle des entreprises publiques notamment, on parle de la fiscalité, on parle des questions de subventions et surtout la lutte contre la corruption et l'économie informelle. Et puis l'enjeu c'est comment en fait dynamiser les investissements, et donc il faut vraiment une politique de relance des investissements, que ce soit peut-être à travers une loi d'urgence économique ou à travers une opérationnalisation des partenariats publics-privés, des PPP, et bien sûr le climat des affaires qui devra être amélioré et de plus en plus assigné. On espère vraiment que la Tunisie pourra enfin se doter d'un gouvernement et appliquer les mesures dont le pays a besoin. Merci en tout cas à Aram Belhadj d'avoir pris le temps de nous répondre ce matin. L'économiste Aram Belhadj nous parlait donc depuis Tunis, la capitale tunisienne.